tornade. Elle se développe avec de l'air chaud au sol et froid en altitude? Vrai. Mais on doit ajouter à ça un ingrédient, le cisaillement des vents. Ce qui marque nos étés au Québec, évidemment, ce sont les chaleurs qui peuvent être un petit peu écrasantes, extrêmes à l'occasion, et souvent, de concert avec la chaleur, on retrouve le fameux taux humidex. Donc, quand la chaleur devient collante, là, pesante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout simplement que ce qui arrive, c'est qu'on injecte de la vapeur d'eau au fur et à mesure que la vague de chaleur se précise. Ça nous donne un air qui n'est pas tout à fait transparent, mais ça nous donne surtout une sensation de désagrément. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, évidemment, en air sec, la façon de refroidir le corps, de maintenir sa température, en fait, là, c'est par l'évaporation ou la transpiration. Alors, quand il y a de l'air sec, il y a de la place pour sortir cette eau qui quitte notre corps. Par contre, quand on augmente le taux d'humidité, la vapeur d'eau dans l'air ambiant, bien là, on a beaucoup plus de difficultés à évacuer. Remarquez que, par exemple, à 20 degrés, l'air peut contenir 17 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. C'est un petit peu chinois là, d'emblée, mais remarquez que plus on augmente la température, plus le volume d'eau potentiel dans l'air peut augmenter. Alors, c'est à ce moment-là que ça va nous donner cette grande concentration de vapeur d'eau dans l'air et cette valeur quand même assez écrasante. Donc, souvent, la technique pour amener le taux humidex chez nous au Québec, on a une dépression qui passe au nord, l'anticyclone dans l'Atlantique, les vents du sud-ouest amènent la chaleur aussi, mais on a ça, ce sont les points de rosée ici, donc la mesure de vapeur d'eau potentielle dans l'air ambiant. Alors tout ça s'amène de concert avec la chaleur vers nos régions du Québec. On va donc se retrouver avec une sensation de plus en plus pesante et souvent, là, ça va culminer avec des humidex à 40, c'est pourquoi on émet des avertissements à ce moment-là. La fin de l'épisode, c'est quand on aura évidemment un appel d'air de tournure ouest. Alors, on va chasser l'humidité et par la même occasion, la chaleur. À noter que pendant une poussée de chaleur humide, on arrive à avoir des orages à l'occasion et ceux-ci laissent échapper de la forte pluie, ce qui a pour résultat d'augmenter le taux de vapeur d'eau dans l'air ambiant et par conséquence, le taux humidex et le point de rosée. Alors ça, ce sont des conséquences. Pour mesurer l'humidex, pour le développer, ça nous prend de la température et de l'humidité, et la conjonction des deux nous donne le résultat qui est le facteur humidex.